Chers signes du Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je rappelle que pour avoir un complément sur vos guidances, sur vos prévisions, il est important d'écouter votre signe ascendant lunaire, mais également Vénus, surtout concernant l'amour. Si vous voulez plus d'informations, vous avez tout en lien sous ma vidéo. Voilà, petit message qui est important de rappeler chaque mois. Alors, pour vous les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2022, alors, nous avons déjà un premier message. Là, nous avons quelque chose à quitter, quelque chose à laisser partir, quelque chose qu'il faut évacuer. On a un deuil à faire. Aussi difficile soit-il, il faut laisser le passé au passé. Il faut laisser peut-être accepter, peut-être aussi une situation. Mais en tout cas, voilà, laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. La situation actuelle, l'énergie principale de ce mois d'octobre. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, sur les choses sur lesquelles vous pouvez compter, votre force, vos actions aussi, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, le défi à relever, comment vous voyez les choses sur ce mois d'octobre et ce qui vient à vous. Et bien évidemment, si nous avons besoin de retirer les cartes, nous le ferons. On va commencer par l'énergie principale qui vous domine. L'erreur. Ah, je ne sais plus quel signe qui a eu la même énergie aussi. Alors, quand on a l'erreur en énergie principale, ça nous annonce, ça indique que ça peut être un fait, quelque chose de vécu, que vous vous êtes trompé par rapport à une décision, par rapport à une direction, par rapport à une personne. Vous avez peut-être cru qu'une personne voilà, était sérieuse, était fiable. Et finalement, non, ça ne s'est pas avéré exact. Ou alors, ça peut aussi signifier que sur ce mois d'octobre, il peut y avoir des peurs, des doutes, peur de se tromper. Donc en général, quand on est sur cette énergie-là, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'action, ça veut dire que vous n'allez pas engager des choses pour avancer, parce qu'il y a cette peur, ces doutes qui sont présents. Et comme on ne veut pas faire d'erreur, on préfère ne rien faire ou prendre du recul. Mais on va voir avec la suite. On va voir avec la suite. Ça, on le garde en surprise à la fin. Alors, votre état d'esprit, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que pour moi, voilà, vous êtes dans le changement. Donc, vous êtes dans une phase de transformation. Vous avez envie de changer quelque chose. Ça peut être professionnel. Vous avez peut-être envie de changer de travail. Vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être tout simplement un comportement. Peut-être aussi que vous avez envie de changer de partenaire amoureux aussi. C'est possible pour ceux que ça concerne. Ça peut être aussi la peur de s'engager. La peur aussi du changement, parce que le changement fait toujours peur. Tout le monde veut du changement dans sa vie, tout le monde veut avancer, tout le monde veut évoluer, mais le changement, la peur de l'inconnu peut être aussi un facteur qui freine dans un même temps. En tout cas, là, voilà, vous êtes dans cette transition. Et là, pourquoi vous êtes comme ça? Et nous avons la carte du travail. Alors, pour moi, ce que ça signifie, c'est où vraiment on est basé sur le professionnel. Le professionnel va être très important et va faire que vous allez vous poser énormément de questions sur votre avenir au niveau de vos activités ou du côté professionnel. Peut-être que vous avez peur de quitter un job parce que vous ne savez pas, on sait toujours ce qu'on quitte, hein, jamais ce qu'on reprend. C'est voilà, c'est comme ça. Mais bon, il y a un moment donné, quand on n'est pas satisfait, il va falloir se lancer. Donc, ça peut parler du professionnel, mais ça peut aussi parler d'un travail intérieur, d'un travail que vous avez à effectuer sur vous-même. Peut-être que vous avez envie de transformer, de changer une situation, une relation, peu importe, dans votre vie sur ce mois d'octobre, mais vous ignorez comment faire, vous ignorez comment franchir le pas, vous ignorez peut-être aussi comment annoncer les choses. Et ça
c'est uniquement un travail que vous devez effectuer sur vous-même. Peut-être, alors ce travail à effectuer sur vous-même, je m'explique, c'est essayer de trouver les bonnes phrases, les bons mots pour peut-être ne blesser personne, peut-être aussi pour être un peu moins peut-être direct, un petit peu pas trop sur la défensive, pas trop agressive, vous voyez, il y a une idée, il y a l'idée un peu comme ça. Donc pour moi là on est dans le mental, comme beaucoup de signes sur ce mois d'octobre, en tout cas de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'analyse, et là, Verseau, cher Verseau, vous êtes aussi, voilà, vous n'échappez pas aux autres signes. C'est peut-être les planètes, c'est peut-être voilà l'énergie qui règne en ce moment sur ce mois d'octobre, mais on est comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais par contre il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup d'observation aussi, et vous n'échappez pas à la règle. Vous êtes comme tout le monde sur ce mois, je dirais. Ben voilà, c'est la même chose. Donc, par rapport à tout ça, à ces doutes, à ces peurs de se tromper, et du coup, ben, on n'avance pas ou on ne sait pas trop comment réagir, dans vos acquis, ce qui est bien, c'est que malgré cette difficulté, malgré cette incertitude, euh, les épreuves, la difficulté, les aussi difficultés ne vous font pas peur. Quand on a l'épreuve en acquis, pour moi, ça signifie que l'épreuve ne vous fait pas peur, que même si vous savez que ça va être compliqué, même si vous savez que ça peut engendrer aussi, parce que tout choix, toute décision engendre forcément quelque chose derrière, ça implique quelque chose, de bon comme de mauvais, hein, c'est les deux. Eh bien, tout ça ne vous fait pas peur. Donc déjà, c'est déjà un bon point. Votre force, c'est que même si vous savez que vous êtes un peu égaré, que vous n'avez pas connaissance de comment faire à ce stade de la guidance, peut-être en début de mois et peut-être même voir jusqu'au 15 octobre. Vous ne savez pas comment réagir, comment faire, vous n'avez pas les bons mots, vous êtes dans les doutes, vous avez peur de vous tromper. Ok, d'accord? Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Mais comme ça vient en force, ça veut dire que ça ne va pas durer sur du long terme. Donc vous n'allez pas être dans cet état d'esprit, dans cette peur aussi de faire une erreur, surtout le mois d'octobre. Ça va être une période qui peut être une semaine pour certains, même de 3 jours pour d'autres, et voire 15 ou 3 semaines pour encore d'autres. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui va se décanter ensuite. Vous savez aussi, ça indique aussi que vous savez ce que vous voulez, que vous savez aussi ce que vous ne voulez pas ou plus. Cet égarement, il est peut-être aussi nécessaire. Quand on ne sait pas trop et qu'on hésite, c'est forcément parce qu'il y a un petit loup derrière et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut éventuellement coincer, qui peut éventuellement bloquer. Mais pour moi, là, on me dit que vous allez avoir cette force et ce courage de dépasser tout ça. Parce que là, entre vos acquis dans l'épreuve et l'apprenti dans la force, je pense que même si, encore une fois, je le répète et pardon, mais même si vous doutez, même si vous avez peur de vous tromper, même si vous avez peur que ça ne réussisse pas, que vous avez peur, comment, ou peut-être aussi que vous vous dites, oh là là, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quelque part, tout ça, c'est pour un bien. Alors, si vous êtes dans le cas où vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée, j'ai pas vu la réalité en face, ou je n'ai pas vu que cette personne-là, finalement, n'était pas sincère, ou je me suis investie dans telle ou telle chose, et finalement, bah, je me suis un petit peu vautrée, hein, il faut dire les mots tels qu'ils sont, vous allez très vite remonter la pente. D'accord? C'est pas quelque chose qui va rester stagnant et qui va vous bloquer pour toute une vie. Non. C'est juste, voilà, on en tire une bonne leçon. C'est un mal pour un bien, comme je le dis souvent. Ce que vous mettez de côté, c'est la force. Alors ça, par contre, ça m'embête un petit peu pour vous. Parce que ça voudrait dire que vous avez une tendance à vous reposer un petit peu sur vos lauriers. C'est sans jugement, bien évidemment, ce que je suis en train de vous dire. Vous le découvrirez vous-même et vous vous en apercevrez vous-même sur ce mois d'octobre, pour ceux, bien évidemment, à qui ces prévisions font résonance. Mais là, ça veut dire qu'on sait. On sait que l'on se trompe,
On sait que ça nous égare. On sait que malgré tout, c'est un mal pour un bien. On sait aussi que c'est une erreur si on continue dans cette voie-là, mais on manque de force pour prendre l'initiative ou pour se dire tout simplement stop. Donc là, c'est un petit peu ambigu, je dirais. Vous êtes un petit peu en dents de scie, parce qu'il peut y avoir des moments sur ce mois d'octobre où vous dites « Ok, là, j'y vais pas. Je sens que c'est pas bon pour moi. » Mais pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ça, seul vous pouvez répondre à cette question. On n'a pas cette force en soi pour pouvoir faire le premier pas, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir oser, puisque vous êtes en transition. D'accord? Donc, on est, pour moi, voilà, je vais vous le décrire comme ça. Regardez, je vais vous faire un petit pont. Voilà. Vous êtes ici, là, on a une jolie rivière. D'accord? Vous êtes là. Vous avez commencé à marcher et là, vous vous êtes arrêté en plein milieu de ce pont. Vous savez que vous devez aller de l'autre côté. De l'autre côté, de toute façon, le pont s'est écroulé. Donc, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et en fait, vous devez aller là. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais pour qui, pourquoi, vous restez ici et vous attendez, en fait. Alors, je ne sais pas si vous attendez que quelque chose s'écroule. Vous attendez peut-être d'être sûr et certain ou certaine que ce soit la fin d'une situation ou d'une relation. Peu importe, mais on manque de force. C'est comme si que voilà, on a fait la moitié du boulot, en fait. Et puis, on se dit, bon, maintenant, je me repose. Mais non, il faut encore continuer, il faut continuer, le but il est presque atteint et vous ne le faites pas. Alors on va retirer une petite carte pour vous les Verseaux, pour voir pourquoi justement vous restez en plein milieu de ce pont, pourquoi vous n'avancez pas, même si bon, on a conscience que là, vous avez peur de vous tromper, le problème c'est que maintenant vous vous êtes lancé, donc on ne peut plus faire marche arrière. Mais vous manquez de force, vous manquez de courage, de détermination, d'ambition peut-être. Il y a peut-être un manque de stimulation aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne vous stimule plus. Ce qui vous stimulait au départ pour pouvoir faire ce premier pas, c'est arrêté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passera, surtout, sur ce mois d'octobre pour que vous vous arrêtiez en si bon chemin? On va regarder ça. La naissance, la chaleur, le message. Donc pour moi, c'est où vous êtes bloqué parce que vous attendez un courrier qui vous confirme. Alors, ce courrier, ça peut être la justice, ça peut être le message par rapport à quelqu'un. Voilà. Peut-être que vous avez commencé à vous lancer dans une relation sentimentale et que finalement vous êtes aperçu que cette personne, elle ne voulait pas finalement avancer avec vous. Donc il y a un manque de chaleur, il y a un manque de rapprochement. Vous attendez le feu vert pour pouvoir continuer avec cette personne et vous ne l'avez pas, donc ça se fait pas. Maintenant pour d'autres, ça peut être la justice, l'administration. Vous attendez un courrier officiel qui vous permettrait de pouvoir donner naissance à un nouveau projet et pouvoir avancer. Pour d'autres encore, ça peut être une réponse que vous attendez aussi, peut-être d'un nouveau job, puisque là, on a quand même la carte du travail. Donc, ça peut être aussi voilà, la réponse d'un nouveau travail. Et vous ne pouvez pas vous permettre de quitter peut-être l'ancien travail pour en entamer un nouveau tant que vous n'avez pas une réponse. Donc, c'est pour ça que vous vous êtes arrêté en plein milieu de chemin. Parce que pour moi, vous êtes dans l'attente d'une réponse, des nouvelles de quelqu'un pour pouvoir continuer à avancer. D'accord? Votre petite part d'ombre sur ce mois d'octobre et le défi que vous allez avoir à relever, bah justement, c'est de continuer à franchir ce pont. Puisque là, on n'a pas de mouvement, on n'a pas de voyage, on n'a pas de déplacement, on n'a rien qui avance. On n'a rien qui avance. Et ça n'avance pas pour la simple raison que vous êtes dans l'attente de ce courrier, de cette décision, ou peut-être aussi de savoir les réelles pensées ou sentiments d'une personne. Donc, ça ne vous permet pas,
à cause, je dirais pas grâce, mais à cause de ça, de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc finalement, vous ne faites rien et vous restez, je dirais, figé au milieu de ce pont sans vous donner le courage, hein. C'est ce que je vous ai, vous mettez de côté votre force, c'est parce que vous dites, bah, tant que j'ai pas de réponse, tant que je n'ai pas de nouvelles, je n'avance pas. Je ne pense pas très sincèrement que ce soit une bonne idée. Je pense qu'au contraire, vous devriez persévérer. Après, ça reste mon conseil, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'au contraire, vous devriez, plutôt que de rester dans cette attente, continuer de persévérer. Parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez plus faire marche arrière, donc vous n'avez pas d'autre solution que d'avancer. Et là, ce manque de force, cette attente, finalement, bloque vos énergies et vous empêche finalement de réaliser quelque chose, d'atteindre votre but. Vous ne faites que retarder les choses, mais vous ne pourrez pas éviter ce qui doit arriver. Je le ressens vraiment comme ça pour vous sur ce mois-ci, les Verseaux. Donc pour moi, je dirais, ne vous arrêtez pas à une formalité, ne vous arrêtez pas à une parole qui peut-être vous a déplu. Continuez à avancer, essayez de justement relever ce défi, c'est-à-dire d'y croire, de prendre la décision d'avancer malgré tout et de mettre les choses en place. Ça va être un défi assez, je dirais, assez hard à relever, mais qui n'est pas impossible non plus. Comment vous voyez les choses avec le temps? C'est de la passivité. C'est-à-dire que là, pour moi, vous dites, bon, bah, je laisse le temps faire, je ne fais rien, puis je verrai. Et c'est tout ce qu'on vous conseille de faire en contraire. Ne pas se reposer sur ses lauriers. Au contraire, vous devez avancer. C'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. D'accord? Ce qui vient à vous, les Verseaux. Ah, c'est bien, c'est bien. Ce qui vient à vous, c'est que je pense que si ces prévisions vous concernent, vous allez écouter les conseils des rats et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Puisque là, on vous annonce une renaissance. D'accord? On laisse derrière, on continue d'avancer. Renaissance, vous êtes bien décidé à renaître, à avancer sur un projet, quel qu'il soit, peu importe qu'il soit sentimental, professionnel, financier, ça n'a aucune importance. C'est pareil, selon comment ça vous parle et ça résonne avec vous. Pourquoi vous allez prendre la décision d'écouter les conseils des rats et finalement de ne pas rester comme ça dans l'attente à ne rien faire et vous allez continuer à avancer sur ce pont pour la simple raison, c'est que la tentation sera trop forte. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de concrétiser. Et donc, vous allez avancer. Mais vous avancerez tout en étant prudent. Ça veut dire que vous ne ferez pas non plus n'importe quoi. D'accord ? Et je pense que ce qui va bloquer une grande partie de ce mois, entre le manque de force, l'attente et le non-mouvement, ne durera pas sur du long terme parce qu'il y a un moment donné, je pense que ça va vous mettre mal à l'aise. Vous allez ressentir ce besoin de dire bon stop, j'arrête d'attendre, il faut que j'avance. De toute façon, je ne peux plus reculer comme je vous l'ai expliqué et vous allez le faire. Mais vous allez le faire tout en étant prudent, tout en vous protégeant. Je dis ça dans le sens où vous allez le faire, mais tout en restant méfiant. En fait, on avance dans un projet, mais sans crier victoire. Parce qu'on sait que ça peut s'écrouler, mais on le fait quand même. Parce que si on ne fait rien, bah rien ne se passera. Voilà. Donc voilà pour vous déjà les Verseaux pour ce mois. Et regardez, les cartes qui étaient retournées pour le pont, on avait le deuil, c'est celle qui est tombée tout à l'heure. Vous dépendez de quelque chose. Vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir franchir ce pont. C'est exactement ce qu'on avait, quand j'ai demandé pourquoi vous restez au milieu de ce pont. Et là, on a la confirmation. Donc voilà, tout est dit. Donc n'attendez pas les Verseaux. Regardons maintenant avec les gris-gris.
les messages que vous allez recevoir pour ce mois d'octobre 2022. Petit zoom. Alors, là, nous avons une belle réussite, un accomplissement et du succès concernant l'amour. Mais, parce qu'il y a un mais. Vous êtes capable de réussir et d'accomplir ce que vous souhaitez, que ce soit en amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur. Mais pour ça, il ne faut pas reproduire les mêmes schémas. Il ne faut pas rester dans une situation lourde et pesante avec des questions sans réponse, etc., etc. Là, on vous dit qu'il est temps de bouger. Il est temps d'évoluer. Vous ne serez pas dans l'échec. Ce sera une réussite. Mais là, pour moi, on vous parle encore d'attente. Ne restez pas dans l'attente. Ne restez pas dans une situation qui ne vous plaît pas, ne reproduisez pas les mêmes schémas, ne restez pas non plus dans une attente où vous vous dites, bon, je laisse faire les choses et puis on verra. Non, c'est pas comme ça que vous allez évoluer les Verseaux sur ce mois-ci. Il va falloir bouger, d'accord? Si vous faites ce que je vous dis, vous pourriez, c'est un conseil, après vous le prenez uniquement si ces prévisions résonnent avec vous, d'accord? Si vous ne faites rien, vous allez avoir le sentiment d'être trahi. Vous allez peut-être aussi, ça peut aussi être un sentiment de se trahir soi-même, parce qu'on se voile la face, parce qu'on ne voit pas la réalité en face. C'est pas bon. Vous pourriez aussi y perdre des plumes, peut-être aussi perdre quelque chose au niveau matériel. Donc, c'est pas forcément bon de rester dans cette stagnation et de laisser les choses se faire comme ça. Non. On vous dit que pour votre paix, pour votre sécurité, pour votre bien-être, pour votre évolution, pour alléger votre mental, pour vous poser moins de questions, on vous dit de prendre des rendez-vous, de faire des démarches, de sortir, d'inviter, de parler, de communiquer avec les personnes concernées. Et de tourner le dos à votre isolement, tourner le dos au silence, tourner le dos à l'attente, tourner le dos finalement à ce cocon dans lequel vous vous enfermez, qui pour vous peut paraître comme un cocon protecteur, mais qui finalement ne vous apporte aucune solution et ne fait rien bouger concernant votre vie. Parce qu'on vous dit que si vous tournez le dos à tout ça, à cet isolement, à ce silence, à cette non-communication. Si vous tournez le dos à tout ça, vous vous allégerez l'esprit. Ça vous permettra d'avoir l'esprit plus clair, ça vous permettra aussi de pouvoir vous organiser et d'avoir ou de faire des choses un peu plus organisées, ordonnées. Ce sera plus structuré, ce sera plus stable. Et en plus, ça vous permettra aussi d'avoir plus confiance en vous, d'affirmer vos valeurs, parce que la perle, c'est vous êtes une perle, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez des qualités, vous avez peut-être de l'expérience, de la connaissance qui est importante. Et ça, il ne faut pas vous sous-estimer par rapport à ça. Il faut au contraire le valoriser et vous en servir pour avancer. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite sur ce mois d'octobre. Voilà les messages que j'avais à vous délivrer pour vous, chers Verseaux. J'espère que ces prévisions vous seront très utiles, vous permettront d'avancer. Et en tout cas, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.